Aujourd'hui, nous allons parler de ce collégien qui littéralement est en train de terroriser tout le canal Saint-Martin, mais également les forces de l'ordre et qui divise énormément sur les plateaux télé. Sommes-nous, encore une fois, face à la culture du vide? Pourquoi ce gamin fait-il autant le buzz? Et surtout, pourquoi tout le monde en parle comme ça? Politiciens, journalistes, influenceurs. On va revenir aujourd'hui sur le cas de Hamza Ladouane, la terreur du canal Saint-Martin. Donc si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Salut tout le monde, c'est Chris. Avant de commencer la vidéo, et pour celles et ceux qui veulent rester au courant de l'actualité, les faits divers, les dramas, les influenceurs, les storytime et tout cela sans filtre et sans langue de bois, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Et également me rejoindre sur les différentes plateformes telles que Spotify, Instagram, TikTok pour m'emmener partout avec vous, avoir du contenu additionnel et participer ensemble à des lives. Merci beaucoup. Mon petit disclaimer aujourd'hui, parce que je sens déjà que certaines personnes vont s'y donner à cœur joie, si je puis dire. On va parler d'un adolescent, voilà, d'un petit gamin de 14 ans qui terrorise les gens, qui sous certains aspects effectivement manque, je pense, d'une certaine éducation, d'un certain respect, mais on parle encore une fois d'un gamin de 14 ans, dans un premier temps. Donc on va pas aller l'insulter, que ce soit sur ses origines ou sur ces choses-là. Oui, c'est un gamin qui fait racaille entre guillemets, voilà, parce que il a un certain accoutrement, etc. Il a une certaine façon de parler, etc. Enfin, ce n'est pas là le sujet. Pour moi, le sujet principal de cette vidéo, c'est d'à quel point les médias, les journalistes, les réseaux sociaux ont pris ce gamin et en ont parlé partout, alors qu'il se passe des choses beaucoup plus graves pour, encore une fois, se détourner et éviter de nous parler des choses beaucoup plus graves qu'il peut y avoir en France, notamment la canicule, les infrastructures, où va notre argent, etc. Je pense que c'est très important d'en parler aujourd'hui et ça nous montre et reflète à quel point on vit dans une société qui préfère donner du buzz, de la notoriété à un gamin qui en soi est un gamin, il est débile, voilà, c'est un ado, hein. Tous les ados sont débiles, tous les ados font des bêtises, tous les ados rigolent et mesurent pas forcément les conséquences de leurs actes, mais il y a des choses que je n'accepterai pas, c'est notamment le racisme ou les propos qu'il pourrait y avoir sur son corps. Ça, on s'en fout, littéralement, ce n'est pas le sujet ici. Voilà, c'était le seul petit disclaimer que je voulais faire, on peut commencer la vidéo. Je refais ton prénom? Hamza Ladouane. Tu as quel âge? 14 ans. 14 ans. Raconte-nous un peu comment ça a commencé toute cette activité autour du canal Saint-Martin. Ça a commencé en mouillant des gens. Et les gens ils étaient contents, et déjà ils n'étaient pas contents. Ah, c'est tout. Dans le quartier on m'aime bien, ils me parlent. Après je fais rire les gens. Et même des mamans ils prennent des photos avec moi. Si ils nous ils ont fait de la merde sur moi. J'étais une racaille, tout ça. Et c'est tout. Comment tu as eu l'idée? C'est parce qu'avec les fortes chaleurs, c'est venu là ou Ouais, c'était même avant déjà? Avec les fortes chaleurs j'ai rafraîchi les gens. Comment ils réagissent les gens? La plupart ils disent vas-y mets-moi un peu sur la nuque, Et je dis retard, tu peux j'ai arrêté. Tu dirais qu'il y en a combien qui réagissent bien, combien qui réagissent mal? 99% réagissent bien. On a vu aussi des vidéos avec la police, tu t'es parfois amusé avec eux et en même temps on t'a entendu parler d'une garde à vue. Comment ils réagissent les policiers par rapport à ça? Quand j'ai fait la garde à vue, comment ça s'appelle? J'ai vu la police venir. J'ai sauté dans l'eau. Après ils m'ont dit de venir, on va parler. J'ai dit ok. Et donc je me suis levé. Après la policière elle m'a dit attends il y a trop de monde, je te mets dans la voiture, on parle. Après j'ai entendu, on l'embarque. Moi j'avais rien fait. Ça veut dire, je vois la porte elle est ouverte. Je cours et je saute dans l'eau. Et après, soit tu montes maintenant, soit on va ramener un bateau de police et tu seras dans la merde. Là je suis monté, ils me ramené en garde à vue. 48 heures. 22. Ah oui, 24. 24 heures. Mais il y a aussi des vidéos où tu t'amuses avec les policiers. Comment ils réagissent en général? Parce que ça surprend, la vidéo elle est rigolote, mais ça surprend de voir ça. Comment ça s'est passé? Raconte-nous comment ça s'est passé. En fait, on les voit arriver, il dit ah là t'es pas équipé là. De quoi? Il sort le pistolet. Moi je prends le pistolet, il passe. Depuis qu'il y a eu les premières vagues de canicule en 2026, tous les Parisiens et Parisiennes se sont rendus au canal Saint-Martin, très connu pour ces petits moments de balade, c'est calme, c'est joli. Personnellement, j'y suis jamais allé. Voilà, je sais pas à quoi ça ressemble et j'en ai rien à foutre. Je m'en contrefous, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Bref, c'était le moment, tout le monde s'en fout. Donc, le canal Saint-Martin, voilà, tout le monde, même l'été, va s'y baigner. Les gens sautent des ponts. Voilà, c'est bon enfant. Bon, il y a quand même eu un mort parce qu'une personne est sautée
à sauter du pont et c'est mal réceptionné ou je ne sais trop quoi. Enfin, voilà, il y a quand même des dangers hein, à faire cela. Mais voilà, les gens ont besoin de se rafraîchir avec cette canicule. On voit à quel point que nos infrastructures n'ont pas changé en l'espace de 23 ans. Il faudrait peut-être que je vous fasse un jour, je pense, une vidéo sur la canicule et d'à quel point on paye tellement et qu'on a quand même une journée de solidarité où les gens vont travailler gratuitement et rapporter beaucoup d'argent à notre État, à notre pays, et rien n'est fait pour que tout cela s'améliore. Mais on fera peut-être une vidéo là-dessus. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Donc, voilà, les gens vont se baigner, et depuis un petit moment, on a un gamin du nom d'Hamza qui fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un gamin qui arrose les gens, pousse les gens dans le canal, s'amuse. C'est un gamin en soi, sur ça, j'ai envie de me dire, bon, c'est pas problématique. Il arrose les gens, il arrose les passants, il pousse les gens à l'eau qui vont se baigner, etc. Bon, il a déjà poussé des gens aussi qui étaient à vélo, mais bon, après ça commence à devenir un petit peu plus pointilleux, vraiment. Il mouille même les forces de l'ordre, les policiers, les OPJ, etc. Enfin, il n'y a pas de mal, voilà. Même eux, ils rigolent avec lui, même eux, ils enlèvent leur casquette, ils rigolent, etc. Jusque-là, pour moi, le problème, il n'y en a pas. On se dit, ok, c'est cool. Ouais, je suis une star. Vous pouvez vous présenter un peu? Je m'appelle Ladouane, mon surnom, mon vrai prénom c'est Hamza. J'habite Paris 20e et je viens tous les jours au canal Saint-Martin. Comme les douaniers, ils laissent passer les gens, c'est quand ils les payent, ils ne regardent pas leur véhicule. Mais moi je fais la même avec les vélos. Tu me passes 2 €, tu passes, je te mouille pas. Tu me passes pas 2 €, je t'allume. On t'arrose jusqu'à tu pleures. Vous faites quoi à part ça? Vous êtes à l'école? Ouais. Là c'est les vacances, sinon après j'ai mon collège dans le 20e. Vous avez envie de faire quoi plus tard? Moi, j'aimerais travailler dans... Comment ça s'appelle? Comme investisseur. Vous avez vu un peu tout ce qui se dit sur vous sur les réseaux sociaux? Ils disent que je suis une racaille, nanani. Et la plupart des gens, ils sont racistes. Hein. Mais vraiment, moi, je m'en moque des gens comme ça. Nous, on mouille des gens, on fait rien de mal. Hein. C'est tout. Hein. Et vos parents, ils sont contre tout ce que vous faites là? Mon père, il est au courant. Ma mère, c'est pas encore. Elle a vu 2-3 vidéos, c'est tout. Mais ils vous laissent faire tranquille? Et après, ouais, mon père, il me laisse faire tranquille parce qu'il sait que je fais pas de bêtises. Il sait juste que je mouille des gens, je mouille la police de temps en temps. C'est tout. Hein. Ouais. Pour vous, c'est pas des bêtises? Et pour mon père aussi. Par tout le respect que je vous dois, tous les racistes, niquez vos mères. Non, par tout le respect que je dois. Non, par contre, moi j'ai dit clairement, par tout le respect que je dois. En vrai, de vrai, je te respecte pas tout le monde. Parce que moi je mouille des gens. Après, la plupart des gens, ils veulent pas, c'est-à-dire des petits bagarres. Mais sinon, après, il n'y a rien de spécial. Des fois, je mouille des gens, je nage, je mouille les policiers. On me ramène en garde à vue parce que j'ai mouillé des policiers. Tiens. C'est pas autorisé ça normalement de mouiller les policiers. Il fait chaud, hein. D'ailleurs, on a fait une bataille d'eau en plus. Attendez, je vous montre. On a fait une petite bataille d'eau, c'était bien. Et vous avez pas eu d'amende? Vous avez rien eu du fait d'avoir mouillé la police? La police nationale, la dernière fois quand j'avais sauté dans l'eau et la baignade était interdite, m'ont mis une amende de 66 €. Et après, je suis allé dans l'eau. Le lendemain, la police du canal sont venus m'ont mis une amende de 11 €. Je comprends pas pourquoi. Vous les avez payés? Oui, 11 € j'ai payé, 70 €, non? Ça va, 11 €, C'est vous, vos parents, qui avez payé? Comment? Vos parents, ils sont au courant de tout ça? Oui, ils sont au courant. Et mon père, il sait que je nage dans le canal Saint-Martin depuis tout petit. Ouais. Après, voilà, il n'y a rien de spécial. Mais ce Hamza est connu maintenant parce que déjà il a un pseudo qui fait rire beaucoup de personnes et qui en dit long aussi sur ce qu'il peut faire au niveau du canal Saint-Martin. Il se fait appeler Hamza Ladouane. Pourquoi Hamza Ladouane? Tout simplement parce que il monnaie en fait les entrées, les venues, les sorties des gens au niveau du canal Saint-Martin. Tu veux aller au canal Saint-Martin? Ok, pas de souci, tu payes 2 €. Voilà. Alors j'ai vu des gens sur internet dire oui, mais c'est pas normal, voilà, machin, il fait payer les gens, c'est une honte, etc. Les gens ont peur de lui. Certes, c'est un gamin de 14 ans, mais il est entouré d'adultes, il est entouré de personnes majeures, et ces personnes-là vous sautent dessus si vous n'avez pas envie de payer ou je ne sais trop quoi. Ça commence à vous un petit peu, pas bastonner, mais ça commence un petit peu à vous chamailler, si vous voulez, et à vous mettre dans une position où vous n'allez pas forcément être très à l'aise. Et surtout qu'on vit maintenant à une époque où je pense que de plus en plus de gens ont peur dans les rues. Il faut dire les choses, il faut dire la vérité. Les gens ont peur. On peut des fois se faire voler pour un oui, pour un non. On peut se prendre un coup de lame pour un oui, pour un non. On vit dans un pays qui littéralement s'apparente au tiers-monde maintenant. Je crois qu'il est plus même... On est plus en sécurité à Mumbai que à Paris maintenant. Voilà.
pas pour critiquer l'Inde, mais vous avez compris le délire, quoi. Donc, on est vraiment face à des gens qui ont peur, des gens qui savent aussi sur qui ils peuvent jouer. Là, je parle du groupe d'Hamza, etc. Et forcément, tout ça, ça a fait beaucoup parler. Et pourquoi ça a fait beaucoup parler? Parce qu'on a des journalistes qui se sont rendus à la rencontre de ce fameux Hamza, des journalistes d'extrême droite du média Frontières, qui sont allés et qui ont commencé à dire, je sais pas trop quoi, oui, raconte-nous ton histoire, raconte-nous ci, raconte-nous ça, machin, pourquoi ci, pourquoi ça. Voilà. Écoutez ce que Hamza lui-même avait à dire. Oui, avant de discuter avec lui, on est arrivé 2 heures avant ici. On a d'abord parlé avec les habitants, avec les commerçants du coin pour savoir s'il y avait vraiment des désagréments suite à ces vidéos qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux où on voit cet enfant de 14 ans arroser les passants, arroser les cyclistes, arroser parfois même les policiers. Globalement, ce qui ressort des échanges qu'on a pu avoir avec les habitants du quartier, c'est que ça les fait plus rigoler qu'autre chose. Il y a certaines personnes qui sont un peu gênées, qui trouvent ça dangereux que l'on arrose un cycliste s'il roule un peu vite ou alors qui s'inquiètent de l'eau qui est prise dans ces pistolets à eau. Hamza nous a répondu que c'était de l'eau du robinet et non pas de l'eau du canal Saint-Martin qu'il envoyait sur les gens. Et ensuite, donc, on a pu discuter avec ce collégien de 14 ans. Il est scolarisé dans le 20e arrondissement et depuis plusieurs semaines, il vient ici et il s'amuse lorsqu'il y a des périodes de forte chaleur avec ce pistolet à eau. On lui a demandé de nous expliquer sa démarche. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé au micro de Chloé Berthaud. Ça a commencé en mouillant des gens. Et des gens, ils étaient contents, et des gens, ils n'étaient pas contents. Ah, c'est tout. Hein. Dans le quartier, on m'aime bien. La plupart, non. Après, je fais rire les gens. Et même des mamans, ils prennent des photos avec moi. Avec les fortes chaleurs, j'ai rafraîchi les gens. Comment ils réagissent, les gens? La plupart, ils disent, vas-y, mets-moi un peu sur la nuque, sur la nuque. Et je dis, arrête, j'ai pas de nuque. Et j'ai arrêté. Quand il fait chaud, je vais venir, je vais demander, est-ce que je t'arrose sur... Tu veux un peu d'eau sur la nuque? Je te mets un peu d'eau. Et voilà, ils rigolent, les gens ne rigolent pas, excusez-moi monsieur, si vous n'êtes pas content, je m'excuse, après je me taille. Il y a des gens, ils me prennent en photo, des gens me disent ouais je la donne, tu peux me faire une dédicace, il y a des gens comme ça. Il fait 27 degrés aujourd'hui. Hamza est arrivé il y a à peu près 1 heure sans son pistolet à eau. Il n'a arrosé personne. En tout cas, on n'a pas pu le constater. Il dit qu'il ne va pas le faire. Il le fait uniquement quand il y a des fortes chaleurs. Et donc, avec cette nouvelle canicule qui arrive a priori ce week-end, il devrait ressortir ce pistolet pour s'amuser, comme il le dit. Voilà ce qu'on a pu comprendre ici dans le quartier de cette action qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, des millions de vues sur TikTok notamment. Alors bien évidemment, chacun y a été de son petit commentaire, journaliste, reporter, plateau télé, etc. Bien évidemment, c'est vrai qu'il n'y a pas plus grave en France. Je sais pas, par exemple, l'insécurité grandissante dans ce pays, ou encore les infrastructures, ou encore plein d'autres choses comme ça, ou peut-être parler un peu plus de Louis, parce que les médias, quand on se rapproche un petit peu plus de l'affaire Louis, il y a très peu de médias qui en ont parlé, qui ont diffusé les images, etc. À part, je crois, BFM TV ou CNews, je ne sais plus trop, enfin, bref, il y a très peu de médias qui en ont parlé. Là, Hamza Ladouane, tout le monde en parle. C'est la naissance, encore une fois, de la culture du vide. On est littéralement face, encore une fois, à la génération Tasty Krusty. On est face à une génération grandissante dans la culture du vide. Une génération qui est fan de Nasdaq, de Maeva Genam, de Poupette Kenza ou je ne sais trop quoi, encore une fois. Et on donne, encore une fois, une tribune à ces gens-là. On donne encore une fois du pain à ces gens-là pour qu'ils grandissent et deviennent encore plus teubés. Il faut dire les choses. Ce gamin, il est peut-être hyper intelligent. Ce gamin, il a peut-être un talent de ouf. On ne sait pas, vous voyez. Mais on l'encourage dans sa bêtise et dans ce personnage qu'il est en train de se créer de Hamza Ladouane, je ne sais trop quoi. Vous voyez? Et il a commencé petit à petit à faire chier les gens. C'est-à-dire qu'il a commencé à bloquer les gens dans les toilettes, à bloquer les toilettes publiques, etc. Il a même commencé à aller filmer des gens chez eux, des gens qui vivent au niveau du rez-de-chaussée, etc., qui ouvrent leurs fenêtres durant l'été parce que c'est invivable dans un premier temps, et il va insulter ces gens-là, à base de PUTE, à base de ci, à base de ça, c'est tout bonnement. Voilà, je me... Il a oublié. Il est en train de se faire prier pour... avec sa meuf. Et il sort. Moi je rigole. Non, vous allez dégager là. Vous dégagez là. Comme ta gueule là, sale pute. Sale quoi? Ta gueule. Sale quoi? Sale pute. Sale pute? Ouais. Ta mère c'est une pute. Oh non, Dallas m'aurait pas plu. Oh non, Dallas m'aurait pas plu. Choquant. On est face à vraiment la culture du vide et l'insolence au plus haut point. Wallah que c'est un baiser. Je vois pas, ils sont en deck là, tu dis.
Mama yangu, game over. Et comme vous avez peut-être pu l'entendre dans l'interview qu'on vient de passer juste avant qu'il a donné, il y a quelque chose, moi personnellement, qui m'a un petit peu choqué. Dans un premier temps, il nous dit que sa mère n'est pas au courant de ses activités, elle n'est pas au courant de ce qu'il fait dans la rue à son âge, à 14 ans, alors que l'école n'est pas encore terminée. Je crois que c'est la dernière semaine, si je ne dis pas de bêtises, ou même un petit peu avant, etc. Alors peut-être qu'il y avait plus cours à cause de la chaleur, c'est possible aussi. Là, je ne pourrais pas vous dire. Enfin bref. Mais moi, ce qui me choque dans tout cela, c'est que le gamin, il est là en train de dire, ouais, mes parents, ma mère, elle n'est pas au courant, machin, machin. Est-ce que c'est étonnant même? Est-ce qu'on est choqué? On est vraiment face à une société où, encore une fois, on a des gamins qui sont mal éduqués, où il n'y a aucun contrôle parental, où il n'y a aucune éducation. Il faut dire les termes au bout d'un moment, fâchez-vous comme vous voulez, j'en ai rien à foutre. Et il nous dit qu'après, son père, il est content de lui. Voilà, mon père, il a vu, il est content, il préfère ça plutôt que je sois renfermé chez moi. Il me dit de sortir, il me dit ci, il me dit ça, il me dit que c'est pas méchant, etc. Mais aller insulter des gens dans la rue, aller pousser des gens, aller racketter des gens, parce que ça reste du racket, vous voyez, aller embêter des gens quand ils sont sur des vélib, quand ils sont aux toilettes publiques, etc. Bah, au bout d'un moment, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Ou encore, balancer des chaises dans le canal Saint-Martin. Non, c'est pas... Voilà la douane. Ça, c'est un délit. Au bout d'un moment, il n'y a rien de drôle. À la rigueur, si ça s'était arrêté à juste arroser les gens, pousser les gens dans l'eau pour rigoler, les gens qui sont déjà dans l'eau ou qui ont déjà sauté dans l'eau, ok. Mais le reste, en fait, c'est un délit. C'est des agressions, etc., des mini-agressions, etc. Appelez ça comme vous voulez, hein, vraiment. Mais moi, pour moi, c'est le cas. Vous voyez. Et le fait que le gamin vienne nous dire, oui, mais moi, mon père, wesh, mon père, il est au courant, t'as vu. Mon père, je sais pas quoi. Genre, c'est en mode, mais ma puce. Vraiment, c'est gênant dans un premier temps, et ça nous montre encore une fois que les parents, en fait, ils abandonnent leurs gamins, il n'y a plus aucune éducation, vraiment. Alors les médias en ont parlé de partout, ils ont également parlé du jour où il a volé une chaise dans un bistrot, dans un restaurant, en terrasse, et il était sur une trottinette électrique sans protection, donc sans casque, sans machin, sans truc. Après, j'ai jamais vraiment vu de gens avec des casques ou quoi que ce soit en trottinette électrique à Paris, on va dire les termes aussi, mais j'ai vu des gens sur les réseaux sociaux dire « Oui, mais il n'a pas de casque !» Je crois que personne n'a de casque quand ils sont sur des trottinettes électriques à Paris. Faut dire les termes. Et c'est surtout que il n'y a plus de trottinettes électriques, je crois, à Paris maintenant aussi. Ça aussi, c'est important de le rappeler. Je crois qu'ils les ont enlevées. Donc c'est pas une trottinette électrique parisienne, mais c'est peut-être un pote, etc. Bref. Donc il a volé une chaise, il a volé une chaise de bistrot pour se foutre dessus et conduire, donc se mettre en danger lui-même, mettre les gens en danger, et également, encore une fois, un nouveau délit. Donc le vol. Voilà, encore une fois. Mais apparemment, ses parents, ils sont fiers de lui, ils sont contents. Hihihi, ha ha, ho ho ho. Les médias en ont parlé, regardez. Qu'est-ce que vous pensez du cas du petit Hamza ? Alors là, je crois que les médias et les polémiques racistes et sécuritaires de l'extrême droite ont encore réussi à me surprendre, parce que je pensais pas qu'il allait avoir en boucle sur du plateau télé ce niveau de harcèlement d'un gamin de 14 ans qui fait des batailles d'eau au bord du canal Saint-Martin. Et je pense que c'est important de dénoncer en fait la politique, la panique qui est raciste à laquelle ça correspond. Bah, vous verrez, il suffit de voir les commentaires sous les vidéos. Je vais faire mon intervention en entier parce que vous n'avez pas interrompu les autres, pour dire qu'en réalité, moi je trouve un peu délirant la gravité qui est accordée à cette situation, d'autant que je le rappelle, ce matin, j'entendais Pascal Praud expliquer que cette histoire, elle synthétisait tous les problèmes de la société. Et ben moi, je pense l'inverse. Je pense que cette histoire, au contraire, elle discute d'aucun des réels problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui. Et je trouve délirant, alors même qu'on sort d'une canicule qui a tué 1000 personnes et c'est qu'un bilan provisoire, de discuter en ces termes, puisque j'entendais Charles Consigny expliquer d'un plateau climatisé qu'on était une génération de fragiles et de victimes. Mais ceux qui sont des générations de fragiles et de victimes, c'est eux qui aujourd'hui se plaignent de cette situation. Quand j'entends le représentant de la police municipale nous expliquer que ce qu'ils craignent, c'est qu'on tourne en dérision les policiers, mais j'ai envie de vous dire, si c'est ça votre problème, c'est franchement pas très grave. On parle d'une situation dramatique, encore une fois, je le dis, il y a plus de 1000 personnes qui sont mortes. Pousser des jeunes femmes dans le canal. Mais de quoi vous parlez? Vous parlez d'un enfant de 14 ans qui a fait de la garde à vue parce qu'il demande 2 euros à un péage. Il faut le prendre par l'oreille et le ramener à l'ordre. Donc il faut le laisser faire. Oui, ce que je vous dis, c'est que ça discute pas des vrais problèmes. Les vrais problèmes, c'est une instrumentalisation ridicule des plateaux télé.
Mais je suis en train de répondre et vous allez me laisser terminer. Vous avez interrompu personne d'autre. Non, mais parce que vous ne répondez pas à la question. Non, la question que je vous dis, c'est que dans une situation de canicule morbide, vous savez qu'aujourd'hui, il y a les morts du débat. Il y a quelques minutes. Oui, mais on ne discute pas des causes et on ne discute pas des suites. Moi, je vous explique que la réalité, c'est qu'on est en train d'assister, de regarder en face le visage morbide du capitalisme en décomposition. Donc aujourd'hui, vous dites qu'il fait que du pistolet à eau. Non, il vole dans des épiceries, il fait du harcèlement de rue, il fait du racket. 14 ans, comment vous pouvez... Il n'a pas le droit d'être bien éduqué. Bien sûr, comment vous pouvez inventer qu'aujourd'hui le problème c'est le symptôme. Vous, à 14 ans, vous faisiez du racket et vous poussiez les jeunes hommes dans la rue. Je demandais 2 € en jouant au péage. Bah oui, je demandais 2 € en jouant au péage, bien sûr. Et alors, mais comment est-ce que vous pouvez... Si on vous les donnait pas, vous allumiez les gens. Comment est-ce que vous pouvez construire un récit selon lequel le problème de la jeunesse aujourd'hui, c'est un enfant qui joue à la bataille d'eau au bord du canal Saint-Martin. Moi, ce que je vous explique, c'est que c'est une instrumentalisation mais ridicule où la droite se saisit de toutes les offensives sécuritaires. Avant, on nous expliquait qu'il fallait pourchasser les jeunes qui se baignaient dans le canal Saint-Martin avant que ce soit légal. Il y avait la police qui leur courait après. Aujourd'hui, ils sont en train de pleurer parce qu'il y a un enfant qui demande 2 € à des cyclistes. Comme je vous le disais en intro, on a également eu le droit à la récupération politique, c'est-à-dire qu'on a eu le droit à l'extrême droite, les fachos en ont parlé, oui, mais l'extrême gauche en a parlé aussi pour défendre l'indéfendable, etc., etc. Enfin, le sempiternel est toujours même discours de choses, des fois qui sont, mais ridicules, honnêtement. Il n'y a pas plus important, on va se dire les termes une fois pour toutes, il n'y a pas plus important, vraiment. L'insécurité, le fait qu'on soit le pays le plus taxé au monde et le pays le plus taxé d'Europe, je crois, et qu'on a des infrastructures dégueulasses, enfin je veux dire les EHPAD, les hôpitaux, etc. Il n'y a pas de clim. Les femmes qui viennent d'accoucher n'ont pas de clim. Elles vivent dans 30, 31 degrés, voire même plus, dans des chambres presque insalubres, etc. Mais non, c'est plus intéressant de parler d'un petit gamin de 14 ans qui est là en train de terroriser le canal Saint-Martin. Où est l'éducation? Où est la justice? Et le pire, c'est que je vois même des gens s'insurger et dire « Ah, mais les flics l'ont arrêté juste parce qu'il fumait la puff, etc. » La puff, enfin je veux dire, quand t'as 14 ans, normalement, c'est pas déjà de 1 autorisé. Et effectivement, après, est-ce que bon, de là aller emprisonner, enfin mettre un gamin dans une cellule à base de c'est un avertissement, attention parce qu'il a une puff, je pense que c'est un petit peu extrême aussi, mais bon, hein, après ça, chacun va midi à sa porte aussi. Ils ont embarqué Hamza, wesh. Wesh. On laisse embarquer Hamza après une puff. Je passe les menottes pour une puff. Allô. Là, il a rien fait. Wesh, c'est une dinguerie, wesh. Mais donc comme je vous dis, voilà, on est vraiment face à un gamin qui est en train de terroriser le canal Saint-Martin, à un gamin qui est avec toute une bande d'individus qui commence à se chamailler si tu veux pas payer ou je ne sais trop quoi, enfin... On est où là? Vraiment, on est où? Quand je vous dis que la France est devenue un pays du tiers-monde et qu'on est face maintenant à que de l'incivilité, de l'insécurité et désolé du terme, mais de la racaille, au bout d'un moment, on en a marre en fait. On est fatigué. Et il y a plus important comme sujet aussi que Hamza Ladouane, encore une fois. Alors oui, l'éducation devrait être au centre des préoccupations, on est bien d'accord. Est-ce que après on doit en faire un sujet et être là en mode genre c'est le buzz ou je ne sais trop quoi? Bien sûr que non. Vraiment oui. Et où sont les parents? Où sont cette responsabilité qu'ils ont? Parce que c'est ces parents-là, en fait, qui doivent payer. C'est pas le gamin. Le gamin, lui, c'est juste malheureux, mais il a eu une éducation de merde. Il faut juste dire les termes. C'est un gamin qui a 14 ans. C'est encore un ado. Vous voyez, on parle d'un gamin de 14 ans. On est tous cons à 14 ans. Vraiment. À part la première de la classe, un petit peu lèche-cul, vous voyez. Mais on est tous cons quand on a 14 ans. On s'amaille un peu. Et il y a cet effet de groupe, je pense aussi, qui aide énormément. C'est-à-dire que tout le monde l'encourage dans sa bêtise et dans ses incivilités et dans ses délits-là aussi. Est-ce que c'est la honte? Puisque c'est ça la question. Évidemment que c'est la honte. Enfin, c'est la honte pour cette société qui en fait une star, pour ces réseaux sociaux qui en font une star, pour les parents qui ne font rien, mais aussi c'est la honte des autorités. C'est la honte du maire qu'on a vu en photo, là, pour ceux qui nous regardent sur RMC Story, avec le sourire, qui prend ça avec le sourire. Moi, je veux bien prendre ça avec le sourire 2 minutes. Je crois que j'ai vu la première vidéo où il arrose un peu les policiers. Les policiers avaient bien réagi, d'ailleurs. Exactement. Au début, c'était bon enfant. Mais il faut que ça s'arrête là. Et là, quand on parle de raquettes, quand on parle de pousser des gens dans le canal, c'est-à-dire qu'en fait, on peut même aller jusqu'à... Enfin, c'est presque une tentative d'homicide. Parce que... Ça se passe Alors, on pousse quelqu'un à l'eau. Mais
gaffe à vos mots, les garçons, mais vous vous écoutez parler. Pousse quelqu'un dans l'eau. D'un côté, on veut lui foutre pousse quelqu'un dans le canal. De l'autre, on parle d'homicide. Non, mais attendez, de tentative calmez-vous. d'homicide. Pousse quelqu'un dans l'eau et tu verras. La personne ne sait pas nager. Pousse quelqu'un dans l'eau et tu verras. Il n'a pas le droit de faire ça, on est d'accord. Évidemment que tu n'as pas le droit, c'est une question de droit. Et alors, le racket de mettre une douane. Et alors, pour éviter les faux procès, parce que j'imagine les haters sur les réseaux sociaux déjà, il s'appellerait Théo, il s'appellerait Louis, ce serait la même chose. Mais vraiment, là, on touche le fond. On touche le fond. Oui, parce qu'il dit aussi que les gens sont racistes. Oui, mais c'est pas du tout du racisme là. En fait, ça montre l'incapacité de l'autorité en France à mettre fin aux incivilités. Mais l'autorité, tu vas pas mettre un gamin en prison parce qu'il a arrosé des policiers ou des gens. Il y a du racket. Il y a encore une fois. Alors j'ai entendu des non, c'est pas une tentative d'homicide. Si demain tu vas pousser quelqu'un dans le canal, on t'arrêtera pour ça. On t'arrêtera pour ça parce que t'as pas à mettre la vie de quelqu'un en danger en le poussant dans le canal. Enfin, c'est quand même dingue qu'il soit gentil, souriant et tout, avec son petit pistolet. D'ailleurs, c'est plus qu'un pistolet, c'est une espèce de. Je vais pas dire le terme. C'est une Kalachnikov à eau. Oui, mais ils ont tous ça, les gamins. Tous les gamins. Et tous les gamins ont ça. Les miens, ils ont ça aussi. Ne me tire pas dessus. Moi, je déteste qu'on m'arrose. C'est de l'eau. C'est pas les balles réelles. Je déteste qu'on fasse ça sur moi. Enfin, de quel droit? Et on sait qu'aujourd'hui, maintenant, beaucoup de personnes deviennent connues sur les réseaux sociaux parce qu'elles transgressent les règles. Elles font des délits où il y a également cette culture du vide, etc. Mais il faut se poser aussi la question, que fait la justice? Pourquoi la justice n'a-t-elle toujours pas agi? Pourquoi la justice ne fait-elle rien? Et pourquoi les parents continuent en fait d'accepter ce type de comportement et d'éducation? La honte, franchement, la honte, je me dis mais waouh, si moi j'avais eu cette éducation-là et que je faisais la merde comme ça, mais je pense que mes parents auraient eu honte. Vous voyez, après, chacun, encore une fois, voit midi à sa porte, mais je trouve que, en fait, au bout d'un moment, stop. Au bout d'un moment, on est fatigué et on en a marre, en fait, de vivre avec des gens qui sont irrespectueux envers chacun et chacune. Bon, le petit Hamza, là, dit la douane, là, le petit qui terrorise tout le canal Saint-Martin. Donc il vient d'être arrêté par la police, je vous laisse regarder les images. Embarquer Hamza, wesh. Wesh. On laisse embarquer Hamza après une peuf. Je passe les menottes pour une peuf. Allô. Là, il a rien fait. Wesh, c'est une dinguerie, wesh. Embarquer Hamza. Vraiment, il y a plusieurs choses qui m'interpellent. Déjà, cette surmédiatisation, s'il vous plaît, les gars. Les journalistes, vous n'avez pas d'autres sujets à couvrir? Non, mais très sincèrement, quand tu vois tous les sujets, mais très graves, que nous avons à traiter, les combats que l'on mène dans le plus grand des silences de la part des médias, notamment les violences sexuelles faites sur les enfants, les féminicides, l'insécurité grandissante, j'arrive même pas à comprendre que vous soyez focalisé sur ce petit garçon de 14 ans. Ça, c'était sur la partie des journalistes, des médias qui ont décidé de couvrir le sujet, envoyé spécial. Il y a des pays où ils envoient ils envoient des gens, mais sur les champs de guerre, sur des sujets très graves. Bref, nous, on va... Voilà, c'est vraiment la terreur. 14 ans, la terreur. Mais c'est là que tu vois le niveau qu'on a en France, c'est dramatique. La question, c'est où sont les parents de ce petit? Le petit habite dans le 20e arrondissement. Il vient traîner au canal Saint-Martin. Alors, il ne fait pas que traîner. Parce que monsieur balance pas que de l'eau. Vous essayez de minimiser ce qu'il fait. Moi, je te le dis très sincèrement, c'est pas normal. Déjà, qu'est-ce que tu fous dehors? Qu'est-ce que tu fous à traîner dehors? Qu'est-ce que tu fous avec ton pistolet à eau, ton bazooka là, pour arroser les gens? Déjà, c'est pas tout le monde qui a envie. D'accord? Certes, c'est pas grave. C'est pas très grave en soi, d'être arrosé avec de l'eau. Mais c'est surtout taxe. Monsieur s'appelle le douanier. C'est-à-dire que le mec, tu donnes 2 € ou tu passes pas. Et ou tu passes pas, ou tu vas passer, mais je vais t'arroser. Si tu veux pas être arrosé, je te donne 2 €. Monsieur enfermait les gens quand même dans les toilettes. C'est super. Ça fait vraiment rigoler. Ça fait rigoler qui, en fait? Monsieur balance des objets sur les gens. Monsieur insulte les gens. Monsieur balance des objets, des choses dans le canal. À un moment, moi je veux bien que vous traitiez tous les gens, tous, de racistes. Mais à un moment, faut arrêter. En fait, quand les gens font de la merde, faut dire que c'est de la merde. Moi, j'en ai rien à branler. Je vous ai déjà dit que les gens soient blancs, soient noirs, soient asiatiques. Je m'en branle. Si tu fais de la merde, on va ouvrir notre bocal, on va dire tu nous casses les couilles en fait. Et moi, je te le dis, le petit là, il m'arrose ou il me casse les couilles à venir me demander 2 €. Je lui dis, on va voir tes parents tout de suite.
Et je vais m'expliquer avec ses parents. Vous voyez ce que je veux vous dire? En fait, je crois qu'en fait, vous normalisez trop et vous banalisez trop le fait que un enfant, ça doit rester à sa place. On n'est pas obligé de tout accepter parce que ce sont des enfants. Je n'aurais jamais accepté que mon enfant se comporte comme ça. Mais à un moment, les gars, il faut redescendre. Il faut redescendre. À quel moment c'est devenu normal? Dites-moi à quel moment. À quel moment? Je veux juste savoir. En fait, c'est ça que je vous reproche, c'est-à-dire c'est la banalisation et la normalisation de l'irrespect. Et c'est irrespectueux. Là où je trouve ça grave, c'est d'envoyer la police pour un gamin de 14 ans pour ça. Aller voir ses parents, convoquer les parents à la gendarmerie, au commissariat si vous voulez. Mais les menottes, s'il vous plaît, il représentait quel danger là, le gamin? Il représentait quel danger? Moi, je veux vraiment savoir. Mais le truc, c'est que ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Si vous n'éduquez pas vos enfants, la rue va les éduquer. Il y avait déjà à l'époque, très sincèrement, hein, Joey Starr et Cool Chain avaient une chanson qui disait « Ne laisse pas traîner ton fils si tu veux pas qu'il glisse. » C'est exactement ça. Mais vous laissez traîner vos enfants et après ils glissent. Et après, vous comprenez pas que malheureusement, si vous ne vous en occupez pas, c'est la rue qui va s'en occuper. Et malheureusement, dans la rue, il y a du bon, mais il y a du très mauvais. Et vous le savez comme moi. D'accord? Donc attention, encore une fois, on n'a rien inventé. Et je vous le dis, les gens vont riposter. Ce gamin-là, il se prend une grosse mandale dans la gueule. Il se prend une grosse mandale dans la gueule par quelqu'un. Il aurait fallu pleurer? Bien sûr que non. Le gamin, il raquette les gens. Il aurait fallu pleurer? Bien sûr que non. Il faut arrêter d'être hypocrite. La dernière fois, il y a un mec, et d'ailleurs, il a fait une vidéo à ce sujet, et il a dit aux parents, éduquez vos enfants. Éduquez vos enfants. Et pourtant, c'était un gars d'une, je pense, une bonne vingtaine d'années. Le mec, il achète un sandwich, il va se poser sur un banc dans un parc, il y avait plein de familles, il y avait plein de bancs. Et il y a des gamins qui tiraient des gros boulets là dans le ballon de foot. Mais des gros boulets, ils pouvaient aller jouer plus loin, mais ils avaient décidé qu'ils joueraient à côté des bancs. À un moment, le ballon arrive sur le gars dit au gamin, bah écoute, fais attention parce que du coup tu peux blesser quelqu'un, il y a des familles, il y a des enfants, fais attention. Le gamin, il n'a pas envoyé chier le gars. Le gamin a commencé à insulter le gars. Aïe, bon Dieu, le gars, il a dit, où sont tes parents? Il n'a pas cherché à comprendre, il est allé trouver la mère. Vous savez ce qu'elle a dit, cette grosse mierda? Elle n'a pas embrouillé le gars. Elle n'a pas embrouillé le gars. Au lieu de recadrer ton enfant, hein, ton chiard, hein, ta mierda de gosse, mal éduqué, c'est à un gars qui vient t'expliquer que ton enfant s'est mal comporté, à qui tu vas faire la leçon. Pour ça, je vous le dis, les valeurs sont inversées aujourd'hui. Et, enfin, très sincèrement, je ne vais pas pleurer pour les gamins qui vont se faire corriger. Je vous le dis, je ne vais pas pleurer pour eux. Parce que les parents, en fait, vous n'avez toujours pas compris qu'il ne s'agit pas que de coquer. Il s'agit aussi d'éduquer, élever vos enfants, transmettre des valeurs. Transmettre la base, en fait, pour éviter qu'ils cassent les couilles aux autres. Mais on est bien d'accord que c'est démesuré tout ce qu'il y a autour du petit. C'est démesuré, ça, on est bien d'accord. Nous, on mouille des gens, on veut rien de mal, hein. C'est tout. Hein. Vas-y. On s'en fout. C'est un meuf, on s'en bat les couilles. Nous, on mouille les gens, on fait rien de mal, hein, c'est tout. Oui, bien sûr. Hein. Racketter les gens de 2 € pour pouvoir passer en vélo, hein, c'est rien de mal. D'agresser un monsieur qui demande juste à passer avec ses béquilles, lui prendre sa béquille, lui mettre un vélo dessus, monter sur sa voiture, c'est pas la dégradation ça, hein. Et ce petit gars-là, le père, bah, il est content. Hein. Ouais, mon fils il s'amuse, il est content. Hein. Honnêtement, remettez-moi ces maisons de correction et les parents, je suis désolé, il a 14 ans. Le gamin apparemment il a déjà été arrêté 10 fois. 10 fois, 14 piges. Donc là, il y a Ramza, je sais plus comment ça s'appelle. Il dit ouais, c'est du racisme en ce moment sur les réseaux. Non, c'est pas du racisme, c'est juste de la délinquance en fait. C'est tout. Il n'y a pas de racisme là-dedans. C'est pas parce que attention, je suis rebeu, je suis black, tout le monde, ah, c'est bon, arrêtez un petit peu 2 minutes là. Ça aurait été un blanc, ça aurait été la même, d'accord?
Là, à un moment donné, je pense que aussi les parents doivent être punis, doivent payer très cher. Et lui, envoyez-le en maison de correction. Enfin, c'est la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Donnez-moi votre avis avec sincérité, courtoisie, respect. Comme d'habitude, je compte sur vous. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Lâchez votre meilleur pouce bleu. Et également, je ne sais plus trop quoi, c'est quoi la suite. Mais bon, vous avez compris, faire tout la smala, le truc, le bidule. Ça fera extrêmement plaisir. Moi, sinon, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye, guys.